il est attendu des communautés la définition des priorités. Donc chaque communauté définit ses priorités qui vont être centralisées donc, au niveau des municipalités que vous représentez. Et ensemble, nous pourrons donc prioriser ces priorités-là. Faire donc voilà, un tri, il faut le dire, parce qu'il y en a tellement de priorités, voilà, nous le savons. Et aussi, ces populations devront être impliquées, c'est-à-dire la mobilisation qui peut être matérielle, qui peut être financière ou humaine, il faut le dire, parce que nous pensons faire recours à la technologie à haute intensité de main-d'œuvre pour la mise en œuvre donc, de cette initiative-là. Et c'est dire donc globalement l'initiative se résume autour de 3 composantes. La première composante, c'est la réhabilitation et la réalisation d'infrastructures, accompagnée donc des travaux d'assainissement et tout. La deuxième composante, c'est l'amélioration du cadre de vie, tout ce qui concerne donc l'environnement. Et la troisième et dernière composante, c'est le renforcement des capacités des populations à la base. Nous avons été très heureux d'accueillir en tout cas les premiers responsables de l'initiative présidentielle pour le développement communautaire avec lesquels nous avons déroulé en tout cas notre feuille de route qui se chiffre à plus de 500 milliards de nos francs CFA. Tantôt, je le disais, ce n'est pas de la mer à boire. Pour peu que tout le monde se mette à la tâche, nous allons pouvoir le faire pour le bonheur de nos populations. J'ai aussi insisté sur le fait que Ouagadougou, c'est la capitale. Et aussi, on est heureux que nous soyons aussi choisis pour la phase pilote. Donc nous allons vraiment nous mobiliser. Il y a déjà un certain nombre de projets qui sont déjà en train d'être exécutés. Et maintenant, il y a de la priorisation, c'est vrai, mais toujours est-il que tout ce qui a été en tout cas inscrit dans notre feuille de route, c'est des projets essentiels pour un développement harmonieux de la ville de Ouagadougou. Il y a un certain nombre d'infrastructures d'assainissement et de voiries qui nous manquent. Et ça donne des terreaux fertiles aux inondations. Quand vous prenez par exemple ces volets, c'est vraiment prioritaire. Quand vous prenez les volets de la sécurité, c'est aussi prioritaire dans un contexte régional, sous-régional tumultueux en termes de sécurité. Quand vous prenez vraiment l'éducation, tout ça, c'est des domaines qui sont prioritaires, mais on peut les hiérarchiser tout de même pour pouvoir avoir un tout cohérent. C'est ça qui est important, parce que le développement, quand vous faites développer un pan et vous laissez l'autre, ça peut ne pas être cohérent. Et à la longue, il y a un déséquilibre qui se crée, et ça aussi, ce n'est pas... Bon, nous, nous voulons ici un développement harmonieux à la base et qui est durable. Et je pense qu'avec l'initiative présidentielle, nous allons pouvoir le faire.